C'est la manche des envies. Ça ressemble tellement à tout la fille. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratha Gopi Jana Vallabha Girivaratha Gopi Jana Vallabha Girivaratha Yasodhanandana Braja Yasodhanandana Braja Dhira Vanasha Dhira Dhira Gopi Jana Vallabha Girivaratha Gopi Jana Vallabha
Gopi Janavala Girivara Yasodanandana Vraja Jana Yasodanandana Vraja Vasdi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki Pala Patita Pavana ki jai, Gurudev ki jai, Tu Kulava Devoda Sangha. Om Ajnanati Mirandasya Janan Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shri Krishna Gopesha Gopika Kanta Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Te Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaya Pasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Eva Kevalam, Kalu Naste, Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Cinquième chant, cinquième chapitre, à partir de verset 26. Hare Krishna. Verset 26, c'est ça que tu as dit. 5.5.26. Ok. Sarvani madhishnyayattaya bhavadhish charani bhutani sutta dhruvani samphavitanyani pade padevo vivikta drigbhistat harahamami. Mes chers fils, vous ne devriez envier aucun être vivant, mobile ou immobile. Sachant que je me trouve en eux, vous devriez à chaque instant témoigner du respect à tous. En agissant ainsi, c'est à moi que vous ferez offrande de respect. Apporté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans ce verset, on utilise les mots Vivikta Drigbhya, signifiant dépourvu d'envie. Tous les êtres vivants servent de demeure à Dieu, la personne suprême, dans sa forme de Paramatma. La Brahma Samhita le confirme. Andantarastham Paramanu Chayantarastham. Le Seigneur se trouve présent dans cet univers en tant que Garbhodakashaya Vishnu et Kshirodakashaya Vishnu, mais il est également au cœur de chaque atome. Selon l'aphorisme védique Isha Vakyam Idam Sarvam, le Seigneur suprême est partout et tout lieu où il se trouve devient son temple. Or, de même que nous témoignons de notre respect à un temple même à distance, nous devrions faire preuve de respect à l'égard de tous les êtres vivants. Toutefois, ce principe de la théorie du panthéisme qui soutient que toute chose est Dieu. En fait, tout est en relation avec Dieu car il est omniprésent. Nous ne devrions pas établir de distinction particulière entre pauvres et riches, comme le font les stupides adorateurs du Daridra Narayana. Narayana se trouve présent aussi bien dans le riche que dans le pauvre, et il ne faut pas seulement considérer qu'il habite parmi les pauvres. Il est partout. Un bhakta avancé témoignera du respect envers tout individu, même aux chats et aux chiens. Je peux m'arrêter là. Donc, Shri Rishabhadev, Dieu la personne suprême, continue de donner des instructions à ses fils. Donc, par plusieurs reprises, nous avons expliqué que la vérité absolue se manifeste dans ce monde matériel sous diverses formes. Quelle forme va choisir Seigneur suprême? Ça dépend du temps dans lequel il va se manifester, ça dépend du public et ça dépend aussi de son propre envie. Nous devons bien comprendre que en réalité, parmi tous les êtres vivants, il y a une seule qui agit toujours selon sa propre et douce volonté. Il n'a aucune obligation. Par exemple, si je vais au travail parce que je suis conscient, si je ne travaille pas, je vais pas pouvoir manger et dormir. Comme ça, je mets en danger moi. Si j'ai des enfants, j'ai des obligations envers mes enfants. Si j'ai des parents, j'ai des obligations, etc., etc. Mais Krishna, parmi tous les êtres vivants, occupe une place extraordinaire qu'il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est la source de tout et de tous. Et cela lui réserve
une position supérieure. Donc, chaque atome, chaque chose dans le monde spirituel ou dans le monde matériel fonctionne selon sa volonté douce. Ça veut dire, si Krishna veut qu'un démon va dans le monde spirituel, cela est possible. Pourquoi? Parce que Krishna a voulu. Mais selon la loi de ce monde, selon la loi de karma, ce n'est pas possible. Et du coup, une chose qui n'est pas possible devient possible. Pourquoi? Parce que Krishna veut faire comme ça. Pour cette raison, à la fin de Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna, il dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Je vais m'occuper des réactions à tous tes actes. Ça veut dire, tout ce qui doit arriver selon ton karma, ce n'est pas forcément obligé que ça va arriver. Pourquoi? Parce que moi, je vais intervenir. Vous savez qu'aucun être vivant n'a pas vraiment une force, je dirais, une force absolue pour changer dans ce monde quoi que ce soit. Même karma ne nous laisse pas atteindre la position de Dieu, la personne suprême. Vous connaissez le principe de karma, c'est les causes et conséquences. Et par exemple, je peux dire que si je veux devenir un bon violoniste, donc la cause doit être, je dois m'entraîner tous les jours, etc. Et au bout de 10 ans, je serai un super violoniste. Okay? Si je continue cette façon de penser, je vais dire, alors je vais m'entraîner et un jour je vais devenir Dieu. Comment je dois faire, en fait? Et on voit qu'il n'y a aucune solution pour ça. Pourquoi? Parce que même la loi de karma arrive jusqu'à une certaine limite des actions. Au-dessus de ces actions, l'être vivant est incapable de faire ce genre d'action. Par exemple, je peux être chez moi, mais je ne peux pas être à yoga lyrique. Vous voyez? Je ne peux pas le faire, mais il y a une solution. Je peux m'entraîner, je peux devenir un yogi mystique et me doubler et tripler, etc. Et je vais multiplier mon corps en 9 fois. Et ces 9, chacune de mes 9 formes peut se trouver dans un endroit dans cet univers. Okay? Mais c'est limité. Je ne peux pas aller plus. Je ne peux pas aller plus. Si nous prenons quelqu'un qui a plus de possibilités, comme Tulasi, comme Tulasi Maharani, Tulasi, c'est une plante sacrée à laquelle Krishna a donné cette possibilité de se multiplier en milliards de formes. C'est une seule personne qui habite un milliard de corps. C'est une plante sacrée qui est une servante de Krishna, mais Krishna lui a donné cette faveur qu'elle peut vivre avec les dévots. Parce qu'en fait, le but d'avoir tellement de corps, c'est que elle est toujours en service à Shri Krishna. Si elle est présente à la maison de chaque dévot, comme ça, chaque dévot peut arracher une petite feuille de Tulasi ou une petite fleur de Tulasi et offrir à Krishna. Si elle était une seule dans un seul corps, ce serait plus possible de faire ce service. Okay? Donc Krishna a donné cette faveur à cette plante parce qu'elle est une dévote, elle est très dévouée à Krishna et elle bénéficie en fait de cette
faveur. Mais dans le monde matériel, tous nos actes arrivent jusqu'à un certain degré. Au-dessus de ça, nous ne pouvons pas agir. C'est pour ça que même le karma, c'est quelque chose d'imité. Ne pensez pas que le karma peut avoir des extensions infinies. Donc, et dans ce verset, Seigneur Richard Pradel, il explique que vous devez comprendre la relation d'un être vivant avec moi. Nous avons plusieurs types de relations avec Shri Krishna. Il y a, par exemple, les matérialistes, des athées qui pensent que Dieu n'existe pas et qui ne veulent pas que Dieu existe, mais eux-mêmes, ils ont une relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent un corps. Ce corps ne peut pas fonctionner sans intervention de Dieu. Par exemple, si on me donne un cadavre, je ne peux pas l'animer. Pourquoi je ne peux pas l'animer? Parce que je suis une âme qui n'a pas cette force, qui n'a pas cette capacité de réanimer un corps qui est déjà mort. Mais Krishna peut me donner cette force, je peux réanimer. Les grands envoyés de Krishna, comme Jésus-Christ par exemple, qui arrivaient réanimer les corps des gens qui étaient morts. Pourquoi? Parce que il dotait de l'énergie spéciale de Shri Krishna. Donc, et cette relation, en fait, existe toujours. Tant que nous avons un corps dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, nous sommes liés avec le Seigneur suprême, d'une façon ou consciente ou inconsciente. Les matérialistes et les athées, ils sont liés avec le Seigneur suprême d'une façon inconsciente. Matérialistes plus inconscientes, les athées un peu plus conscients. Pourquoi? Parce que, au moins, vous savez, c'est mieux être un athée qu'un matérialiste. Parce que quand on est un matérialiste, on est indifférent. Envers Dieu, on est indifférent. On peut complètement ignorer et oublier Dieu. Tandis qu'un athée, de temps en temps, chaque jour, il se souvient de Krishna, il se souvient des dévots, donc comment je peux nuire les dévots, comment je peux les persécuter, etc. Donc, sa position est beaucoup meilleure que celle de matérialiste. Et ce qui est intéressant, c'est que Krishna, en voyant qu'un athée, il s'intéresse d'une façon ou l'autre à sa personne, il crée les occasions pour ça. Par exemple, il fait de telle sorte que le groupe de Harinam passe à, ou quelqu'un lui veut distribuer un livre, je ne sais pas, où il voit sur le t-shirt de quelqu'un, c'est écrit Krishna, ou chante Hare Krishna, ou quelque chose comme ça. Et comme ça, Krishna maintient en fait ce lien avec lui. Avec les dévots, le lien s'établit d'une façon encore plus profonde. Vous savez qu'il y a différents degrés de la dévotion. Même, on a expliqué la dernière fois, même un Samanya Bhakta. Un Samanya Bhakta, c'est celui qui a déjà entendu qui est Krishna. Il croit que Krishna existe. Il croit que Krishna est Dieu, la personne suprême. Mais il
n'est pas engagé dans le bhakti, il n'est pas engagé dans le service de dévotion, il ne suit pas les principes à 100%. Il y a deux types de, si on classifie en gros comme ça, il y a deux types de Samanya Bhakta. Le premier type, c'est celui qui pratique d'une façon temporaire. Par exemple, il va au temple, hein, il reste au temple pendant 3 semaines, il suit les principes, il ne mange pas de la viande, il ne fume pas, il ne boit pas d'alcool. En fait, il vit la vie au temple très bien. Chaque matin, il va Mangala Arati, il fait ses prières, etc. Dès que son séjour au temple s'arrête, il va chez lui, il voit ses copains, il raconte comment c'était bien le temple, il prend sa bière, etc. Et après, quelques mois après, il dit, oh, Krishna me manque, ça fait longtemps, je vais y aller. Et de nouveau, il arrive. Ça, c'est un type de Samanya Bhakta. Il y a un autre type de Samanya Bhakta qui s'intéresse à Krishna, mais d'une façon limitée. Ils sont plus persévérants. Ça veut dire, s'il a décidé de chanter Hare Krishna, il chante chaque jour. Mais 1-2 tours, comme ça. S'il suit les principes, il suit les principes en moitié, mais il suit tous les jours. Vous voyez? Il suit tous les jours. S'il va au temple, il va chaque dimanche. Ça. Donc, en fait, il est plus régulier, mais pas autant dans la profondeur que le Samanya Bhakta de premier type. Vous voyez? Dire lequel est meilleur, c'est difficile parce que les deux ont de la chance un jour de devenir un sadhaka. Un sadhaka, c'est celui qui pratique avec un engagement, pratique en fait cette voie spirituelle. Sous la direction d'un dévot qui peut le guider. En général, c'est son gourou. Donc, une autre forme de présence de Krishna, c'est Paramatma. C'est Kshirodakasha Vishnu qui habite le cœur de chaque être vivant. En fait, ce phénomène que Dieu existe dans le cœur de chaque être vivant nous oblige de respecter tous les êtres vivants. Par exemple, les chrétiens et les musulmans, ils disent que les animaux n'ont pas d'âme. Et ça nous permet de les tuer et manger. C'est une fausse théorie. Pas seulement dans le cœur de chaque être vivant, il y a l'âme, mais aussi il y a la présence du Seigneur suprême. Et quand on égorge un mouton, toute la douleur que ce mouton sent, le Paramatma, Seigneur suprême sous la forme de Paramatma qui se trouve dans le cœur de l'être vivant, il revit en fait, il ressent toute cette souffrance. Donc encore une raison pour laquelle il ne faut pas faire souffrir les animaux. Bien sûr, vous pouvez poser la question, et les fleurs que vous arrachez, les carottes que vous mangez, est-ce que ça ne les concerne pas? Je dirais 99% moins. Pourquoi? Parce que leur système nerveux n'est pas aussi développé et en même temps, la perception de soi chez les plantes est très faible, comme chez les minéraux aussi. La perception de soi, c'est très faible. Et par exemple, quand vous coupez une fleur, il faut un peu de temps pour que cette plante comprenne qu'il y a une rose de moins. Il faut un certain temps. C'est pas comme ça tout de suite, on a coupé, au moment quand on coupe, la plante sent la douleur.
ce qui est intéressant aussi que, en fait, les scientifiques, pour voir est-ce que c'est vrai ça, ou c'est faux, ils ont essayé de faire une expérience. Ils ont pris une feuille fraîche. Une feuille fraîche, ils ont pris, et ils ont passé sous les rayons, différentes rayons qui en fait scannent sur différents types de scanners. Et après, ils ont pris la feuille, ils ont coupé cette feuille, ils ont coupé une petite partie et ils ont rescanné tout de suite. Et en fait, les rayons qui scannaient la feuille, ils ont scanné aussi la feuille comme si elle était en entier. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de scanner, il est très très fin, mais il a scanné aussi comme si la feuille n'était pas coupée, elle était en entier. Pourquoi? Parce que la conscience répandue dans le corps, ainsi que le mental et l'intellect, hein, est resté intact, parce que nous ne pouvons pas couper l'intellect, le mental et la conscience, nous ne pouvons pas couper. Elle part au moment quand on est conscient que cette partie est déjà détruite. Par exemple, les lézards, hein, il y a des lézards qui perdent la queue et après ça repousse. En fait, dans leur tête, au moment quand ils perdent, ils retiennent encore la forme de leur queue. Ça veut dire le mental, l'intellect et la conscience sous la veste. Et c'est pour ça que ça pousse et ça reprend. Pareil quand on fait des opérations chirurgicales, etc. Ou par exemple, quand on enlève une tumeur de cancer, on enlève, il revient. Pourquoi? Parce que sur le plan subtil, il n'est pas enlevé. Vous voyez? Si par exemple, un patient qui doit être opéré de cancer, il arrive vraiment à dire c'est fini, il est parti, et en fait, cette tumeur n'existe plus sur le plan subtil, sur son mental, intellect et conscience, donc ça ne va jamais revenir. Mais car on enlève seulement de plateforme grossière, donc ça revient. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai donné ces éléments pour qu'on comprenne en fait que la perception de soi est différente chez les différents êtres vivants. Et comme ça, en fait, si Dieu est présent dans chaque être vivant et nous avons une relation avec chaque être vivant, nous devons respecter parce que Krishna est présent dedans. Même si c'est notre ennemi, hein, Krishna qui est dans son cœur, Krishna n'est pas un ennemi. Lui, peut-être, il est ennemi. Mais Krishna qui est dans son cœur, il n'est pas un ennemi. Parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis l'ami de chaque être vivant. Et il reste ami de chaque être vivant. Peu importe, c'est un poisson, c'est une fleur, peu importe. Okay? Les êtres très, très avancés, très réalisés, quand ils arrachent une fleur pour offrir à Krishna, ils ont tout un discours avec cette fleur. Ils disent, tu sais, tu as de la chance aujourd'hui, je vais t'offrir à Krishna. Krishna aime bien ta forme, ta couleur. Allez, viens. Et ils arrachent, ils ramènent. Et dit Krishna, voilà, cette fleur aimerait bien te servir. Un discours, il y a une affinité avec les êtres vivants.
quand nous comprenons en fait que nous sommes liés tous à travers le Paramatma, parce que la liaison entre les êtres vivants peut être sur diverses plateformes. Par exemple, nous pouvons être la plateforme sociale. Nous sommes tous les citoyens de la France. Nous sommes liés tous. Ça veut dire, si nous sommes des citoyens de la France, nous devons avoir une pièce d'identité française. C'est karma collectif. OK? Donc, mais nous pouvons aussi être liés sur une plateforme conceptuelle. Par exemple, nous sommes tous des anarchistes. Okay? Nous sommes liés à cette idée. Nous sommes tous Hare Krishna. Nous sommes liés par une idée. En fait, vous voyez, la conscience nous lie tous ensemble. Okay? Ça, c'est une autre forme de liaison entre plusieurs êtres vivants. Ici, là-bas, c'est des anarchistes, là-bas, c'est des néofascistes, etc. etc. Okay? C'est la conscience ou l'idée qui le lie. Mais dans le monde matériel, peu importe notre idée, notre appartenance à telle ou telle religion, nous sommes de toute façon liés par Paramatma. Okay? Parce que la Paramatma est le même Seigneur qui est présent dans le cœur de chacun entre nous. Et en comprenant ça, en réalisant ça, l'être vivant change. Par exemple, quand on n'est pas encore vraiment un dévot, on connaît que le Paramatma existe. Nous pensons toujours ou souvent de Paramatma qui est dans mon propre cœur. Je ne pense pas au Paramatma qui est dans votre cœur. En plus, je ne pense pas que moi, je suis lié seulement avec mon Paramatma. Et vous, vous êtes lié avec le vôtre Paramatma. Je n'ai rien à voir avec votre Paramatma. Vous voyez? Ça, c'est un niveau de conscience très bas. Celui qui comprend qu'en fait, tout le monde, chaque microbe même, une bactérie, etc., a une présence de Seigneur suprême dans son cœur. Celui qui comprend ça et qui réalise ça, il commence à changer, il commence à se sentir une particule de Dieu. Il pense que nous sommes tous ensemble, nous faisons le cœur de Seigneur suprême, le corps de Seigneur suprême, les sens de Seigneur suprême. Par exemple, le Virat Rupa, on a parlé récemment, le Virat Rupa, la forme universelle de Seigneur suprême, nous permet de réaliser sur un certain niveau, réaliser, comment on peut dire ça en français, Opshnost, unité. Comment on peut réaliser cette idée de unité de tous les êtres vivants. C'est vrai que nous sommes distincts tous l'un de l'autre, mais aussi nous sommes tous unis par la présence de Paramatma. Donc, Krishna dit, vous pouvez rencontrer les différents êtres vivants qui sont qui peuvent bouger, statiques, ne pas bouger, etc., etc. Mais ne changez pas votre attitude vers cette personne. Pourquoi? Parce que j'y suis. Donc, si j'y suis, donc vous êtes à ma compagnie.
je suis présent. Et comme ça, nous pouvons développer la meilleure attitude entre les autres êtres vivants. Pourquoi? Parce que chaque chose que nous allons faire, ça sera en présence de Krishna. Par exemple, je suis un voleur. Je mets mes doigts dans la poche de quelqu'un pour enlever son portefeuille. Je dis, mais Krishna est là. Je le fais, je suis en train de voler en main. Vous comprenez? Ou quelqu'un qui fait les chapatis, il dit, bon, c'est pas grave que c'est brûlé, mais Krishna est là. Il dit, non, excuse-moi, Krishna, je vais refaire de nouveau. Donc, cela hein, va nous amener à ce que Krishna nous conseille et qui nous donne comme une super instruction. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours en moi. Quand on comprend d'une façon consciente que Krishna est toujours présent sous la forme de Paramatma, donc nous développons cette attitude de toujours penser à lui. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire rendre compte la présence de Paramatma. Si je fais quelque chose, je suis sûr que Krishna voit. Par exemple, j'ai dit à quelqu'un quelque chose et cette personne s'est sentie blessée. Mais je ne voulais pas le blesser. Vous comprenez? Et là, je vois la présence de Paramatma, je dis Krishna, tu vois que c'est pas pour ça. Peut-être lui, il pense que j'ai fait exprès pour lui embêter, etc. Mais toi, tu vois que c'était pas pour ça. Tu connais ma motivation, tu connais mes sentiments, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut dire, oui, mais tout le monde sait que Krishna est présent dans le cœur de chacun. Mais, vous voyez, aujourd'hui, nous avons regardé d'un autre angle de vue et nous avons compris qu'est-ce que ça nous offre comme opportunité, cette idée que Krishna est présent dans le cœur de chaque être vivant. Et ici, dans ces paroles, Shri Shapadev dit que si vous montrez votre respect, si vous montrez votre respect à chaque être vivant, à chaque jiva, sachez que vous respectez moi. Parce que je suis présent dans chaque être vivant. Donc, cela aussi nous fait comprendre que nous ne devons pas haïr le pécheur, on doit haïr le péché. Parce qu'en réalité, un pécheur n'existe pas. Parce que Krishna, et une particule de Krishna ne peut pas être mauvaise. Elle ne peut pas être mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours avec Shri Krishna. Elle nous semble mauvaise quand elle essaie de jouer un rôle d'une unité séparée de l'entité. Là, elle nous semble mauvaise ou fautive, etc., etc. Mais à partir du moment quand on la remet à sa vraie position, quand on voit comme une partie de l'absolu, donc nous voyons que, en fait, ça n'existe pas. Une mauvaise âme n'existe pas. Et Krishna est prêt à donner son amour à chaque être vivant. Ça n'existe catégorie des personnes qui peuvent bénéficier de l'amour de Krishna et les autres non. Parce que même le péché, c'est quelque chose de temporel. Quand on dit quelqu'un va en enfer pour toujours, ce toujours, c'est juste
pour longtemps. Mais un jour, ça doit s'arrêter. Parce que le péché ne peut pas être quelque chose d'éternel, parce que le péché ne vient pas de la nature d'un être vivant. Tout ce qui vient de la nature d'être vivant, c'est éternel et c'est bon. Hare Krishna, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires. Hare Krishna, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. C'est un peu ce que je vis quand vous dites que même quelqu'un qu'il faut pas haïr celui qui fait du mal parce que justement il a Krishna en lui et que c'est là qu'on doit changer notre façon de, comment vous avez dit, de réagir vis-à-vis de lui. Mais là, du coup, hein? Ouais, notre approche, Attitude. notre attitude. Justement, comment dirais-je? Comment on peut garder notre dignité face à ça sans... Parce qu'il y a toujours le jiva qui peut-être a mal agi et le paramatma à l'intérieur. Quand vous parlez du paramatma, c'est celui qu'on... Et on doit se dire, il est également en lui, donc je reste calme. Ou est-ce que c'est au paramatma qui est à l'intérieur de l'autre? Et là, on doit un peu même limite se soumettre. Et il est où la réaction? Des fois, nous pensons que nous devons tout supporter et on ne doit pas intervenir. Par exemple, quelqu'un est en train de pécher, on dit de toute façon, c'est temporaire, il est en train de faire parce qu'il ne comprend pas, laissons-le le faire, etc. Non. Quand nous pouvons aider à une personne de s'abstenir d'un péché, parce que nous savons que celui qui péché va être souffrant pendant très très longtemps. C'est pour ça que dans la tradition védique, il y avait la loi qui disait celui qui brûle la maison de autrui, on peut le tuer immédiatement. Celui qui commet une violence sur une femme, et on peut le tuer. Comme ça, en fait, une partie de retour, de souffrance, il subit déjà immédiatement après. Ça veut dire, bon, comme ça, un chiffre, 50% il a subi parce qu'on l'a tué juste après son péché, et 50% il va continuer à souffrir quand il va en enfer. Mais si on le laisse comme ça, sans punition, il va continuer à vivre des années, ça va propager une souffrance aux autres. Les citoyens vont dire pourquoi il n'est pas puni et ils vont souffrir aussi. À la place de juste raccourcir en fait sa future souffrance, on fait souffrir plusieurs personnes. Par exemple, les gens qui habitaient dans cette maison qu'il a brûlée, donc par exemple 10 personnes, 10 personnes vont souffrir. Et les frères, les sœurs de ces gens-là, je sais pas, les membres de famille, les amis, etc., vont souffrir aussi. Les gens qui vont venir, qui vont voir la maison brûlée, ça va faire une sensation désagréable. Oui, tellement de personnes ont subi
la souffrance. Et imaginez, au moment quand il était en train de brûler, on le punit immédiatement, donc ça allège son péché. Et c'est pour ça que nous, je ne dirais pas nous devons, c'est mieux toujours intervenir tant que nous pouvons. Si nous pouvons intervenir, par exemple, ton fils a trouvé dans la rue, il a trouvé un petit sachet de cocaïne. Il l'a amené à la maison et il a vu sur l'internet que ça, en fait, tu vois, tu vas pas le laisser faire en disant c'est pas grave, Paramatma s'en occupe, t'inquiète pas. De toute façon, l'idée d'être un drogué, c'est juste une enveloppe. Non. S'il a pris le cocaïne, s'il veut le prendre, etc., ça veut dire il ne comprend pas que ça, c'est une enveloppe. Tu vois? Quelqu'un qui est conscient, qui peut prendre ce cocaïne, qui peut le sentir et ça ne fait aucun effet sur lui, et son comportement est impeccable, sa conscience de Krishna n'a pas bougé, c'est comme s'il a pris ou il n'a pas pris, ça n'a aucune importance. Tandis que nous voyons que même une petite chose perturbe notre pratique spirituelle. Voyez. Pour ça, nous, encore une fois, nous pouvons intervenir selon nos possibilités, selon la position que nous avons par rapport à cette personne. Arrêter quelqu'un dans la rue et lui demander de payer une amende parce qu'il a sali le trottoir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas policier. Ma position ne me permet pas. Mais si je suis un policier, je peux venir et lui coller une amende. Quelle est la différence? Lui aussi, il est le policier, c'est un être humain. Moi aussi, je suis un être humain. Quelle est la différence? Pourquoi lui, il peut lui forcer de payer une amende, moi non. Pourquoi? Parce qu'il occupe cette position. Comme on a dit, nous sommes liés sur une plateforme, diverses plateformes, et une de ces plateformes, c'est la plateforme sociale. Selon cette position, nous pouvons intervenir. Par exemple, toi, tu peux dire à ton fils, tu peux le corriger, tu peux le punir, etc. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Moi, je ne pas. Tu comprends? Donc, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que je peux juste rajouter Oui, une vas-y. question par rapport au le fait de tuer les animaux? Vous avez dit que le Paramatma, il ressent la souffrance. Alors, comment le Paramatma, il peut, face à cette double réaction, ça aussi, c'est difficile. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Parce que d'un côté, il permet à la personne de tuer, et de l'autre côté, il subit la souffrance de la bête. Est-ce que c'est un divertissement Oui. ou est-ce... Oui, ok, c'est ma réponse. C'est un divertissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Krishna est toujours dans l'histoire. Donc, regarde. En même temps, elle coordonne les mouvements de tueurs. En même temps, elle est le côté de la victime, elle ressent cette douleur, mais en même temps, elle a sa position de Dieu, la personne suprême, pour qui cette douleur est rien du tout. Tu vois, plusieurs positions qu'elle occupe. Sinon, s'il il abandonnerait sa position de Seigneur suprême, elle serait tout le temps torturée. Parce que se trouver dans une enveloppe comme ça, c'est horrible. Mais parce qu'il est sur la plateforme absolue, il est Dieu, la personne suprême, ça lui permet d'ignorer
et être loin de toute forme de joie et la peine. Est-ce qu'il garde les qualités spirituelles Il a ces qualités de Dieu la personne suprême. Comme par exemple, quand on pique avec une aiguille un éléphant, il ne sent rien. Hein? Parce que c'est un éléphant. Mais si tu prends cet éléphant et tu le fais tout petit comme ça, tu piques avec la même aiguille, il va pleurer. Donc, c'est juste pour comprendre que de la personne suprême, sa position lui permet de rien sentir. Tu vois? Juste observer, voir, corriger, etc. Mais parce que c'est Dieu la personne suprême, c'est une personne, il n'est pas indifférent par rapport aux sentiments de chaque être vivant. Parce que Paramatma est lié directement avec tous nos sens. Les yeux de Paramatma sont liés avec nos yeux. La langue de Paramatma est liée avec. Si je mets le riz sur ma langue, tout de suite, elle sent c'est quoi comme riz. Immédiatement. C'est pas que d'abord c'est moi qui sens et c'est après que le Paramatma, c'est immédiatement. Si je pense quelque chose, en temps réel, Paramatma suit mes pensées. Je voulais juste rajouter excusez-moi, par rapport à la question de Chanda, c'est aussi, est-ce qu'on peut dire quand même, parce qu'on a libre arbitre ici, et dans le monde spirituel, Krishna interdit jamais rien à personne. Donc, on est libre d'agir, mais toujours il y a la conséquence. Et il nous prévient chaque fois, Krishna vient, il le dit, toutes les religions disent ce qui est mauvais, ce qui est bien. Donc les gens, ce n'est pas qu'ils sont, mais ils ont toujours un libre arbitre. Même dans le codex civil, on ne te punit pas en avance. Et même en Amérique, ils vendent l'arme. Ils savent que s'il a l'arme, ça va tuer. Tu es libre. Il l'a, mais c'est à toi de décider. Si tu le fais, si tu veux être indépendant, ne pas vivre avec Krishna, venir dans le monde matériel, fais tout ce que tu veux, mais il y a la loi de karma. Là, on ne peut pas échapper. C'est aussi l'histoire de libre arbitre pour moi. Merci. Ouais. Bah, en fait, je voulais rebondir un peu sur la même chose pour dire qu'en fait, moi, dans ce que j'ai compris, c'est donc il y a le libre arbitre, mais c'est aussi, on le voit avec le bon sens, en fait. Le bon sens, dans cette tradition, en fait, c'est tout ce qui est loi karmique. Mais du coup, il y a une question que je me pose, c'est que, donc du coup, on a le libre arbitre, on peut voir, etc. Mais est-ce qu'on peut voir d'agir ou pas? C'est-à-dire que si, par exemple, on voit quelque chose, on aurait pu intervenir, je ne sais pas, un accident, ce genre de choses, est-ce qu'on est puni si on n'agit pas ou justement parce qu'il y a le libre arbitre, comme Madame vient de dire, et c'est très juste. En fait, un libre arbitre, c'est la position de l'être vivant. Et cette position, ce statut, un être vivant conserve éternellement. Mais quand une âme devient incarnée, ça veut dire prendre un corps. Dans le monde matériel, tu prends un corps et ce corps, il est le résultat de nos actes précédents. Okay? Pourquoi nous avons des corps différents? Parce que nous avons fait les diverses actions différentes. Et mais il suffit d'avoir un corps. Avec ce corps, nous recevons notre devoir. Parce qu'un être vivant, comme on a dit, c'est un être social. Automatiquement, nous recevons notre svadharma, notre devoir social.
selon mes qualités et selon ma position que j'occupe dans la société. Par exemple, il suffit que je me marie, ok? Par exemple, moi et Rassalila, nous sommes, elle est ma femme, je suis son mari. Mais avant, quand on n'était pas mariés, on était les mêmes personnes. Mais le fait qu'on n'était pas mariés, j'avais pas une obligation de s'occuper d'elle. Elle n'avait pas une obligation de s'occuper de moi. Mais à partir du moment, quand on a changé le contexte social, on a pris un devoir. Si je ne la nourris pas maintenant, par exemple, si je ne la protège pas, okay, je ne fais pas mon devoir social et je devais être puni. Ça veut dire mon devoir comme mari. Mais imagine que nous ne sommes pas mariés, nous sommes les mêmes personnes, et je ne la connais même pas. Un jour, je passe et je vois quelqu'un embête cette jolie femme dans la rue. Qu'est-ce que je fais? Je dois intervenir comme son mari, parce que je ne suis pas son mari. J'interviens comme un citoyen de Paris. Okay. Je peux dire, tant pis, je suis son mari, je m'en fiche. Oui, je ne suis pas son mari, je la soutiens pas, je la protège pas, etc. Et je vais brûler en enfer. Tant pis, j'accepte. Oui, mais on peut se dire que c'est une part de Krishna, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce qu'on est tous Krishna. Donc, d'un côté, non. En fait, cette tattva, cette théorie qui s'appelle Bheda Abheda Tattva. Ça veut dire nous sommes différents et en même temps on est un avec Seigneur suprême. Mais nous ne pouvons jamais, nous sommes une particule de Krishna. Particule reste toujours particule. Par exemple, donc, par exemple, dans son exemple, désolé, je coupe, mais dans son exemple, c'est qu'elle doit faire la part des choses en disant c'est une particule de Krishna, mais ce n'est pas Krishna. Ce n'est pas Krishna. Donc, mais Krishna est présent dans cette particule. Voilà. Oui. C'est pour il ça faut que respecter la particule oui. qui est Krishna. Oui. Voilà. Qui est dans Krishna. Et qui est dans l'être vivant. Voilà. Voilà. Et le devoir, en fait, il s'exprime de différentes façons selon la situation de la personne, en fait. Comme là, par exemple, vous êtes son mari, vous n'êtes pas son mari, on a un regard qui est différent. Oui, oui. Mais tu vois, l'intéressant, c'est qu'en fait, tout peut changer, mais le fait que Paramatma est dans son cœur ne change pas. Oui. Ça veut dire la présence de Dieu est constante. Oui. Je suis son mari, je ne suis pas son mari, nous sommes mariés ou divorcés, etc. Dans tous les cas, Paramatma est dedans. Voilà, exactement. Il y a aussi le côté loi. Enfin, oui. Je ne sais pas si on a parlé des lois, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, voilà. oui, mais je garde quand même mon libre arbitre. Et ça, justement, ça, c'est ces lois, ça revient au sens, en fait, du coup. Oui. C'est l'essence qui applique ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même, parce que, en fait, c'est pas que 100% de la loi sociale est stupide, non. Oui. C'est vrai que la majorité des lois, c'est insensé, mais quand même, il y a une bonne partie qui est correcte. Okay? Mais dans tous les cas, en fait, je vais assister ou pas assister, etc., etc. Dans tous les cas, en fait, nous ne pouvons pas prendre libre arbitre de quelqu'un. Parce que, en fait, ce n'est pas dans des actes, c'est dans les désirs. La liberté n'est pas dans les actes. Même si je te dis, bah bon, fais tout ce que tu veux, une carte blanche, fais tout ce que tu veux. Il y a un diapason des choses que tu peux faire et un autre que
ni physiquement, ni mentalement, tu n'es pas capable de le faire. C'est toujours limité. Oui. Tu vois? Et c'est par exemple, c'est un exemple extrême, hein, ce que je veux dire, mais une personne veut se suicider. Là, on a le droit d'appliquer parce que justement, il y a une loi qui permet de ne pas casser ça, en fait, ce qu'on vient de dire. Non, Parce nous, que- en Non, tout on cas, va pas laisser quelqu'un. en tout cas, Non, je pense que lui, il parlait juste que je vais dire. Toi, tu dis oui, c'est notre devoir de ne pas laisser, mais il disait, ça reste toujours libre à arbitre. La personne, s'il ne va pas participer, il sera puni de toute manière après. Il veut mettre l'accent sur ça. Personne ne viendra lui forcer, il y va. C'est à lui de le faire. Il a un libre arbitre. Mais quelqu'un a le droit de tuer quelqu'un ou ne pas tuer. Et quand il va tuer, il va être puni. En notre époque, dans mon pays, si quelqu'un tuait quelqu'un, c'est mort de la faim. Il était tué. Maintenant, on a enlevé, mais selon son karma, il sera tué de toute manière dans sa vie prochaine, parce que si on a fait la mal à une personne, la même dose, on doit recevoir la même dose de souffrance, on doit recevoir. Et libre arbitre, ça veut dire que je ne fais pas, mais j'aurai les conséquences selon le loi. même dans les relations avec Dieu, hein, tu peux dire, moi, je t'aime pas. Je sais que je suis ta particule, mais je ne veux pas t'obéir, je ne veux pas. J'ai le droit. Et ça, c'est ce droit d'avoir la liberté de choix, c'est éternellement et appliqué pour un être humain. Mais par contre, du coup, contrairement aux religions monothéistes, on n'est pas éternellement puni. C'est-à-dire que il y a un karma, on est puni, mais après ça, parce que c'est de nature humaine. C'est impossible. Même dans la tradition chrétienne, quand on dit l'enfer est éternel, c'est absurde que l'enfer est éternel. Ah, oui. Parce qu'en fait, si on pense que l'enfer est éternel, ça veut dire l'être vivant commet un péché qui ne peut pas être pardonné. C'est absurde. Hein? Parce que Dieu peut pardonner tout type de péché. S'il peut, ça veut dire que l'enfer ne peut pas être. Parce qu'il y a la grâce du Seigneur. Hein? Si tu dis que l'enfer éternel existe, ça veut dire que tu mets en soupçon la grâce du Seigneur. Ah, je suis d'accord. C'est étrange comme concept. Et puis il n'y aurait plus d'âme. Oui. Non, vous savez, la liberté, comme on a dit, la liberté, c'est dans le choix, dans notre désir. Et quand on est incarné dans le monde matériel, ou quand on est libéré dans le monde spirituel, les désirs, en fait, viennent de la même personne. Et les désirs, en gros, c'est les mêmes, sauf que ici, dans le monde matériel, les trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu, modifient tellement notre conscience, notre désir, que ça prenne des formes horribles. Haine, c'est une forme d'amour. Vous voyez, c'est absurde, mais c'est comme ça. C'est une forme d'amour déformée. Ok, si vous n'avez pas de questions, c'est pas trop tard pour toi? 5 minutes. Hein? Une fois tu poses la question de Vas-y. bonne manière, Allez, брат, ne perdez pas le temps. То есть получается, когда donc, два момента. Первый, когда мы даем свободу выбора, première, quand on a une libre arbitre, on ne donne pas. значит, мы даем знания, но Брат, мы даем libre arbitre, мы не можем дать, у нас есть. я сейчас объясню. Мгм. Не то, что мы даем, просто быстро забежал вперед.
общем, когда мы проповедуем, Quand on commence de zéro. Quand on prêche, да, то мы, свобода выбора заключается в том, что мы оставляем сделать выбор, а не заставляем. et le libre arbitre, ça veut dire on leur laisse choisir et on leur force pas faire un choix. Tu peux forcer, mais il faut Choix, ne pas Dragan. accepter. Un choix, c'est quand on est libre. Quand nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas faire un choix. Понял? То есть мы можем выбрать только тогда, когда мы свободны. А когда мы не свободны, мы не можем выбирать. C'est pour ça qu'en fait, notre liberté de choix est avec nous éternellement. Soit dans le monde spirituel, dans le monde matériel, pareil. Parce que si nous perdons cette position de libre arbitre, nous ne pouvons pas aimer. Et l'amour, c'est le but de l'être vivant. Nous ne pouvons pas avoir l'amour où il n'y a pas de choix. Hein, il y a deux femmes, je peux choisir. Il y a une femme, je peux toujours choisir. Il y a millions de femmes, parmi ces millions, je peux choisir. Il n'y a aucune femme, je peux toujours choisir. Je veux une femme ou je ne veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai la liberté de choix. Mais quand je n'ai pas la liberté, quand on me donne une femme, ils disent tu dois choisir cette femme. Et où est la liberté de choix? Si je suis obligé, comment je peux aimer? Parce que l'amour, c'est un choix. Mais nous-mêmes, quand même, on a un choix. Par exemple, si quelqu'un te dit, tu dois faire comme ça, sinon je te tue. Les gens disent, je n'avais pas le choix. Si, on pourrait dire, ok, tu me tues, mais je ne veux pas faire ça. Et je ne vais pas avoir le choix dans ce sens-là. On peut le faire parce qu'on ne veut pas qu'on soit tué. Et il y a des personnes comme les Copernic, où on l'a brûlé vivant parce qu'il a dit non, la Terre est ronde. Et Galilée, il a dit ok. Mais après, il a dit non, quand même, la Terre est ronde. Toujours, on a un choix, Bradjan. Peut-être on ne pourra pas le faire, mais nous, on choisit. Giordano Bruno. Ça. Giordano Bruno, voilà. Когда вы сказали, что мы уважаем Кришну в живом существе, но получается как бы... Quand tu as dit qu'on respecte Krishna dans l'être vivant. Получается, самому живому существу мы можем воспитывать другие чувства. Mais et ça veut dire que par rapport à l'être vivant, on doit avoir d'autres types de sentiments. On respecte le Seigneur qui est en lui et par rapport à cet être vivant, on a d'autres sentiments. Imagine que ton ennemi que tu détestes vient à ton anniversaire avec Krishna. Non, Krishna vient à côté comme ça. Et c'est ton ennemi qui vient en premier et Krishna est derrière. De toute façon, tu vas le voir. Donc, tu vas avoir moins de la haine vers cette personne que s'il venait tout seul. Okay? C'est pour ça que Krishna, en fait, aussi est présent dans chaque cœur. Et comme ça, nous pouvons changer notre attitude envers cette personne. Si quelqu'un qui sent mauvais, un SDF qui rentre dans le métro et tout le monde fait ça, il faut toujours se rappeler qu'à l'intérieur de lui, il y a Krishna. Si Krishna a choisi cette personne pour rester dans son cœur, rejeter cette idée que Dieu est là. Sinon, je vais penser, oui, Krishna est dans mon cœur, mais pas dans le cœur de cette personne. Parce que lui, il est moche et moi, je suis super. Donc, on doit voir la première chose que
chaque fois quand on rencontre quelqu'un, peu importe, c'est un chien, c'est une fleur, c'est un microbe, une femme, homme, vieillard ou un enfant, la première chose dans notre rencontre, qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour qu'il atteigne Krishna? Ça peut être un tueur en série, ou, etc., etc. Toujours, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il atteigne le plus vite Krishna? Là, si c'est un tueur en série, tuer quelqu'un, etc., je dis, bon, c'est mieux que je lui étrangle, comme ça il va arrêter ses péchés, okay? Il va souffrir moins en enfer. Moi aussi, je vais y aller aussi en enfer, c'est pas grave, mais au moins, j'ai arrêté ses péchés. Okay? Je prends quelque chose de radical comme ça pour que ce soit compréhensible. Mais si je vois que la personne peut écouter le message de la Bhagavad Gita, je peux lui donner le message de Bhagavad Gita. Si c'est quelqu'un qui est complètement malade mental, etc., qui ne comprend rien du tout, etc., je sors de mon sac un petit biscuit offert à Krishna, je lui donne, il mange. Comme ça, il va avancer dans la vie spirituelle. En tout cas, la première chose, quand on rencontre quelqu'un, est toujours, on doit toujours penser, qu'est-ce que j'ai être vivant pour qu'il puisse retrouver Krishna. Ça, c'est notre meilleure attitude sur toutes les plateformes. Okay? Avec Krishna. Brad dit qu'au moins j'ai compris comment je dois penser. Il n'y a pas un risque qu'on tombe trop dans le sadhvagna, c'est qu'au final, on croit que Krishna, enfin, on pense que Krishna est partout et bah, c'est là qu'on risque de faire la charité. Nous pouvons. Parce que du coup, on veut aider la personne parce qu'on sait que Krishna c'est sans pouvoir gratifier nos sens, ça peut être Dieu. Non, pourquoi? Nous pouvons faire la charité. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita qui fait la charité, il doit savoir à quel moment il faut faire. Il faut que la personne soit digne de recevoir la charité, qualifiée de recevoir la charité. Il faut que nous ayons un état mental correct pour faire la charité. Il faut qu'on soit assez qualifié pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme charité. Par exemple, des fois, c'est bien de faire la charité sous la forme d'argent. Mais des fois, c'est très mauvais de donner l'argent, mieux donner la nourriture. Par exemple, quelqu'un, un SDF dans la rue, si tu lui donnes l'argent, peut-être il va prendre l'alcool. Mais si tu lui apportes un sandwich ou un halva, etc., ben, il va manger, c'est mieux. Donc, la charité aussi doit être comprise. On doit apprendre, on doit être qualifié de faire la charité. C'est-à-dire que si on donne à manger, il faut toujours que ce soit pas cher, sinon. Oui, oui. Oui. Des fois, les gens donnent l'argent pour nourrir les gens. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue les vaches, on fait des steaks et on commence à nourrir les gens. Et après, on les met dans les péchés. Tandis que s'ils ne mangent rien, ils jeûnent et leur conscience peut évoluer. Ils pensent que, oh Seigneur suprême, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais que tu me laisses sans nourriture? Et peut-être ils vont croire en Dieu ou faire quelque chose. Tandis que si tu donnes la mauvaise nourriture, nourriture de péché, etc., ils peuvent le contraire. Ils peuvent s'engager dans le péché, et le péché, avec Krishna.
Ok, Hare Krishna, merci beaucoup, cher Devo. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Nici kann es parlo